Et c'est votre éclairage éco, Nicolas Barré, bonjour. Bonjour Mathieu. La Fed a sorti l'artillerie lourde. Oui, et ça fait un peu panique d'ailleurs. Ça rappelle la crise des subprimes en 2008. La Réserve fédérale a pris tout le monde de court. Personne ne s'attendait à une telle baisse des taux d'intérêt. Le président de la Fed l'a justifié par le souci, je cite, de fournir un soutien significatif à l'économie. Manque de chance. Ça a eu pour effet d'inquiéter encore plus les investisseurs qui se disent que les autorités craignent le pire. Le but était d'éviter que la crise sanitaire ne se transforme en crise financière majeure. Le signal envoyé hier se voulait rassurant. Il a produit l'effet inverse. Mais cette baisse des taux, elle était pourtant réclamée par Donald Trump. Ah, tout à fait, oui. La pression sur la Banque centrale était maximale. D'ailleurs, juste après cette décision, Trump en a rajouté dans un tweet en réclamant une baisse des taux encore supérieure. On sait bien qu'on est en pleine campagne électorale. La chute de Wall Street depuis quelques jours frappe des dizaines de millions d'Américains au portefeuille, d'où la nervosité de la Maison-Blanche. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que face à une menace sanitaire mondiale qui a des conséquences économiques majeures, les grands pays ne sont pas vraiment d'accord entre eux sur les réponses à apporter, ni au G7, ni d'ailleurs au sein de la zone euro. Certains veulent de la relance budgétaire, d'autres non. Le virus de la division est bien installé. C'était l'éclairage de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Merci.